bien aimé à ces moments dénommés temps de rafraîchissement animés par votre serviteur, Michael Makanga, le messager de la bonne nouvelle. Ces moments ont pour but de te révéler, pour toi qui me suis, la vraie version de ton identité afin de vivre la manifestation du dessein de Dieu pour ta vie. J'aimerais que tu me suives et aujourd'hui, nous parlerons du pardon. Oui, nous sommes à la fin de l'année. La majorité des hommes que moi j'appelle des responsables, des visionnaires, des ambitieux, des hommes disciplinés, c'est le temps où ils font la rétrospection. Le temps où ils revoient en arrière ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, selon leur projet, selon la vision qu'ils avaient. Et ils voient, c'est aussi un temps où ils font le bilan pour voir ce qu'il faut pour la projection de l'année qui vient, ce qu'il faut faire. Mais il y a une des choses que la quasi-totalité des gens n'arrivent pas à faire, et c'est de ça que je voulais te parler, le pardon. Est-ce qu'il est arrivé que tu puisses réfléchir au sujet des personnes qui t'ont fait mal, ou encore au sujet des gens à qui toi tu as causé du tort, à qui toi tu as fait mal? Le pardon. Oui, le pardon qui est un acte libre de tenir pour non avenu une faute, une offense à l'égard de la personne qui t'a fait mal. Certainement cette personne, selon le droit que tu as le pouvoir de lui faire payer son mal. Mais le pardon, c'est quelque chose qui est une puissance avec laquelle je vais te partager la pensée du Seigneur ce matin. Oui, le pardon définit qui nous sommes. Et plus encore, le pardon détermine la personne que nous voulons devenir. Oui, pardonner, c'est quelque chose de très difficile. Peut-être quelqu'un t'a fait mal, peut-être c'est un grand mal. Et on a du mal à pardonner. Et cela a suscité en nous la haine, la colère, le ressentiment. Mais est-ce que ces choses, c'est un bien? C'est un bien pour toi. C'est pourquoi ce matin, la pensée de Dieu pour ta vie t'appelle à être un pardonneur. Oui, c'est une difficulté au présent, pardonner quelqu'un. Mais j'aimerais que tu le saches que c'est un bienfait à long terme. Ce qui nous empêche de pardonner nous empêche aussi d'avancer. Alors tu dois t'engager ce matin en suivant ce conseil de devenir un pardonneur. Oui, dernièrement, moi j'avais pris un enfant, et cet enfant, un orphelin de père et de mère, et je le voyais dans un état vraiment qui faisait pitié. J'ai récupéré cet enfant même avait abandonné les études, je lui ai remis sur le banc de l'école, et au moment où je parle, cet enfant a eu son BPC. Et pour l'aider à être compétitif dans le monde de l'emploi, j'ai voulu mettre encore les valeurs ajoutées dans sa vie. Je l'ai initié à l'informatique et je l'apprends l'anglais, parce que moi-même je peux dire professeur. Et là, j'étais en train de le préparer pour qu'il ait un permis de conduire, parce qu'il a 18 ans révolus. Mais quand cet enfant a eu l'occasion de voler, il a eu à voler de mon argent. Il a pris mon téléphone de 5e génération, jusqu'à même voler le téléphone de un de mes chefs, un téléphone que je peux estimer à une valeur de $1000. Et cet enfant n'a pas réfléchi de là où je l'ai pris et de là où il est arrivé avec moi aujourd'hui. Béni soit le Seigneur qui m'a ouvert les yeux, comme le Seigneur l'a toujours fait, pour voir l'acteur de ses actes. Et quand je l'ai parlé, cet enfant par après est revenu vers moi pour me demander pardon. Oui, je ne pouvais pas me retenir pour lui refuser le pardon. Je l'ai pardonné. Mais seulement, il n'a plus la confiance qu'il avait. Oui, le pardon ne veut pas dire « reviens vers moi ».
reviens vers moi. Mais le pardon, c'est question de dire, je ne veux pas abîmer mon cœur par la haine, par la colère, par tout ce que, par le mal que j'ai eu à encaisser. C'est pourquoi je te conseille ce matin, toi qui écoutes ce conseil, de relâcher toutes les personnes qui ont été emprisonnées dans le cœur, dans la prison de ton cœur, en leur offrant le pardon. Oui, les gens peuvent changer. Les gens peuvent changer si seulement on peut s'engager à leur retirer le poids qu'on a sur eux. En leur pardonnant, oui, ils peuvent changer. C'est possible. Oui, tu peux te dire, par rapport à ton témoignage, moi, ce que j'ai subi dans la vie est plus que ce que toi, tu me présentes comme témoignage pour que je puisse pardonner. Écoute ce que je veux te partager. Dernièrement, ici chez nous en Afrique, plus précisément en RDC, un monsieur vivait paisiblement avec sa petite famille composée de 5 personnes. Et un jour, ce monsieur a été visité par des braqueurs cagoulés. Et comme ce monsieur avait une certaine renommée en médecine, on a demandé une somme colossale à ce monsieur pour qu'il ait la vie sauve. Et ce monsieur sur place n'avait pas cette somme. On a tué ses 2 filles. Ce monsieur vivait avec ses 2 filles et sa charmante épouse. Et il avait pris sous son toit sa maman qui était veuve. On a tué sa fille, ses 2 enfants. Et par après, on a violé devant le monsieur sa femme. Et on a tué sa femme. On a tué aussi sa maman. Donc il a perdu en un instant 4 personnes très chères à sa vie. Et le chef de gang, il a enlevé son cagoule pour dire, tu dois le savoir, tu dois connaître la personne qui te cause ce malheur. C'est bien moi. Il lui a donné même son nom. Je m'appelle Intel. Bien-aimé, le matin, le monsieur n'a pas supporté le choc et il a voulu se donner la mort. Mais le monsieur a dit, c'est pas une solution. En fait, se donner la mort, c'est pas une solution. Il avait décidé d'aller évoluer ailleurs. Il est parti en Belgique. Et là, en exerçant son métier de médecin, il apprend qu'un monsieur venait de faire un accident. Et cet accidenté a été évacué pour lui sauver la vie. Il lui a fallu qu'on l'évacue et il a été évacué en Belgique, dans l'hôpital où travaillait ce monsieur et dans les services où le monsieur était responsable. Et la seule personne qui pouvait sauver ce monsieur, c'était ce docteur qui était victime de cette atrocité. Et demandez-moi qui était le monsieur. Quand le docteur se trouve devant l'accidenté, il commençait à pleurer. Et on lui demande, mais pourquoi tu pleures? Il leur fait comprendre, je lutte avec le Seigneur parce que c'est difficile pour moi de traiter ce monsieur. Mais par après, le Seigneur lui a donné un cœur de le traiter. Quand il a traité ce monsieur, le monsieur a dit, mais pourquoi tu m'as sauvé la vie par rapport à tout ce que je t'ai fait? Oui, c'est bien moi qui ai tué toute ta famille. Tue-moi parce que je ne mérite pas ce que tu viens de faire. Mais ce fameux docteur a dit, oui, humainement parlant, moi je t'ai déjà tué. Mais si je t'ai laissé la vie sauve, parce que ce jour-là, toi tu avais laissé la mienne. Et l'amour du Seigneur qui est dans mon cœur me permet de te sauver la vie. Et aujourd'hui je vous parle, pour avoir pardonné ce monsieur est devenu, ce brigand est devenu un pasteur, un prédicateur qui partage l'amour de Dieu. Il est devenu un aumônier des prisons. Il va de prison en prison, de lieu en lieu pour partager l'amour de Dieu à ces brigands qui se trouvent dans ces différentes prisons de son pays et partout un peu ailleurs. Et ce docteur est devenu aujourd'hui son allié, son partenaire numéro 1 du ministère. Oui, tu peux pardonner. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est possible. Vous savez, un jour, les apôtres aussi se sont retrouvés devant un dilemme où le Seigneur les a fait comprendre il faut toujours pardonner. Quel que soit ce que vous avez connu, il faut toujours pardonner. C'est très important. C'est très important. Et ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, peut-être tu n'as pas cette force.
C'est là où je te présente Jésus. Jésus peut le faire. À la croix, il a pardonné les pires des hommes. À la croix, il a pardonné ceux qui l'ont amené sur cette croix. Il leur a pardonné. Oui, tu peux. Jésus t'offre son pouvoir qui amène à pardonner quel que soit ce que tu as subi. Oui, c'est le temps pour toi d'être guéri des offenses que tu as subies dans le passé engendrées par le manque de pardon. Oui, le Seigneur veut te guérir de toute maladie occasionnée par le mal que tu as encaissé. Le Seigneur veut te guérir de par ma voix. Il veut te guérir. Oui, certainement, quand tu m'entends, il y a une tristesse qui monte dans ton cœur et tu te dis, est-ce qu'avec tout ce qu'il m'a fait, ce monsieur, cette femme, est-ce qu'il mérite mon pardon? Oh oui, il mérite ton pardon. Vous savez, cette tristesse, ça vient de Dieu. J'aimerais te dire, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand pas, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui, cette tristesse qui te dit, je ne peux pas le pardonner par rapport à ce qu'il a fait, ça te conduit à encaisser, à engendrer dans ta santé certaines maladies. Peut-être la tension dont tu souffres est question de cela. Mais le Seigneur te propose de libérer toutes ces personnes qui sont dans la prison de ton cœur. Oui, il dit, si vous ne pardonnez aux autres leurs offenses, Matthieu 18, 35, moi, votre Dieu, je ne vous pardonnerai pas. C'est une question sine qua non pour toi d'être exaucé. Alors engage-toi de ne plus voir tes prières bloquées pour le fait de refuser de pardonner à quelqu'un. Oui, le pardon, quand le pardon définit qui tu es, le pouvoir de pardonner révèle le type du cœur que tu as et le genre de personne que tu as. Oui, pour moi, tu es un grand et le pardon est l'arme des grands. Oui, tu as la raison de pardonner. Sache que tu as été créé par Dieu et tu portes la nature de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Oui, et on nous dit, la Bible dit encore, l'amour pardonne tout. Oui, ta vraie nature t'amène à pardonner facilement. Ce qui t'empêche de pardonner est une seconde nature. Mais écoute cette voix, reviens à ta vraie nature. Engage-toi de pardonner. Engage-toi de pardonner. Le Seigneur, par ma voix, il veut te donner ce cœur. Oui, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, le verset 13. Oui, le Seigneur t'appelle à pardonner. Oui, ne souhaite pas la perte de ceux qui t'ont fait mal. Ça pourrait se tourner contre toi-même, mais l'amour cherche le bien même de ceux qui t'ont fait du tort. Oui, engage-toi à ouvrir ton cœur. Le Seigneur te donne cette capacité de pardonner. Il a dit à un homme paralytique, prends ton lit et marche. Mais avant qu'il le dise, il a fait comprendre à ceux qui étaient autour de lui que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Oui, il te donne aussi ce pouvoir si seulement tu lui ouvres ton cœur. Le pardon, ça ne veut pas dire que tu es un lâche, mais c'est plutôt, ça détermine ta force. Le pardon est l'arme de force. Le pardon est une arme qui libère. Oui, ce matin, sois guéri de toute maladie que tu as encaissée par le manque de pardon. Oui, ce matin, tout le mal qui a influencé ta santé, sois libéré de cela dans le nom de Jésus. Oui, si ce conseil t'a fait du bien, si ce conseil t'a béni, ne manque pas de liker, de me laisser ton commentaire et surtout de partager. Oui, reste béni dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te multiplie sa faveur en cette nouvelle année qui arrive.
et qu'il te bénisse. Oui, je te souhaite bonne et heureuse année 2023.